Mi fuerza, mi sonrisa, el cielo me lo regaló. Me sigue noche y día, en la sombra me llega el sol. Voilà le sanctuaire. Le passage ne doit pas être loin. Nous y voilà. Il va falloir se mouiller un peu. Amène-toi. De la lumière. Je ne dois pas être loin. Ah, les balles de Vizima, c'était quelque chose. Avec Anna, on en a connu plus d'un. Et on dansait, et on tournoyait. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça suffit. Peu m'importe comment vous vous y prenez. Mais il faut une livraison par semaine. Vous ne restez pas pour le thé? Non, mais je vous laisse en bonne compagnie. Ah, notre défenseur des opprimés. Salutations. Les nouvelles vont vite. En effet. En apprenant que vous aviez trucidé mes hommes, j'ai songé à vous faire pendre. Ou fouetter, à tout le moins. Et puis je me suis dit qu'un homme capable de tenir tête à mes coupes-jarrets pouvait m'être utile. Mon utilité? Voilà qui est parlé. Je sens que nous allons bien nous entendre. Suivez-moi. Un détail. Tâchez de vous tenir cette fois-ci. Il me reste à décider de votre sort. Ce qui sera fait après notre discussion. Faites comme chez vous.
Bon sang, où ai-je mis cette foutue vodka? Ah, la voilà. Un petit verre? Pourquoi pas? Voilà qui est parlé. Voyons. Foltest mort. Natalis disparu. Foutre Dieu. À la santé de quel témérien peut-on trinquer par les temps qui courent? À celle de ceux qui lèvent leur verre? Ça me va. Pour en revenir à nos moutons, je suis Philippe Strenger, surnommé Baron Sanglant par les fesses molles du coin. Gérald de Rive, le boucher de Blaviken, pour les fesses molles. Je sais. À dire vrai, c'est l'unique raison pour laquelle je vous reçois. Comment trouvez-vous Velen? C'est charmant ici. Marais, bourbiers, tourbières, ici comme ailleurs. Exactement. Si quelqu'un venait à s'égarer par ici, il serait ardu de le retrouver. Où voulez-vous en venir? Le deuil a beaucoup frappé dans la région. Qui une épouse, qui une fille. Cessez de tourner autour du pot. Ciri, c'est pour elle que vous êtes ici, non? Donc, elle est venue ici. Elle s'est pointée il y a quelque temps. Épuisée, blessée. Aussi puante qu'un chien mouillé. J'ai appris par la suite qu'elle sortait du marécage. Elle a dit que des monstres des bois l'avaient attaquée avant le village. C'était moins une. Je dois filer d'ici. Il a besoin d'aide. Tu peux venir. Salut, toi. Tu es perdu? Un peu, je crois. Et toi? Je ne m'égare jamais. Si c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais toute seule au fond des bois? Je cherche les petites filles perdues. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, ça? Ce n'est rien. Comment as-tu atterri ici? C'est mon père. Il m'a dit de suivre le sentier des douceurs et de manger à ma faim. Et il a dit qu'il m'attendrait. Alors j'ai suivi le chemin. Et puis j'ai vu un papillon. J'ai essayé de l'attraper et je me suis perdue. Avec ton père, quand êtes-vous parti de la maison? Ce matin, Et le soleil t'a réchauffé le visage ou le dos? il m'a réchauffé le dos. Il faut donc aller vers l'est. Viens, je vais te ramener chez toi. Et expliquer à tes parents qu'on n'abandonne pas sa gamine dans les bois. On ne peut pas rentrer à cause du roi des loups et de sa meute.
Tu vois ce que j'ai dans le dos? Les loups en ont peur, même le roi. Viens, je vais t'aider. Des loups. Cache-toi. Tu peux sortir maintenant. Et donc, quel courage, même mon père. Regarde, il y a quelque chose. Attends ici. N'approche pas plus. Mais... Pas de mais, reste ici. Je vais voir quelque chose. Injecté de sang, mais encore humide. Mort depuis peu. Bouche béante, lèvres gonflées. Il s'est mordu la langue. Douleur immense avant de mourir. Tiens, la cage thoracique est enfoncée. Les côtes ont dû lui crever les poumons. Quelque chose l'a attrapé puis projeté contre l'arbre. Tiens, la cage thoracique est enfoncée. Les côtes ont dû lui crever les poumons. Quelque chose l'a attrapé. On lui a arraché une jambe. Non, elle a été grignotée. Père, c'est horrible. Reste ici et détourne les yeux. Qu'avons-nous là? Plus de moelle. Intéressant. Voyons. Oh, le foie a disparu. Pourquoi tu farfouilles dans son ventre? Ça t'embêterait de regarder si tes lacets sont bien noués? Le roi des loups existe bel et bien, on dirait. Sauf que c'est un loup-garou. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tombé. Ouais. Dis plutôt que c'est le roi des loups qui l'a eu. Qu'est devenue l'innocence des enfants? On fait quoi si le roi des loups nous trouve? Bonne question. Je n'ai pas d'argent, mais je peux faire de l'huile pour l'âme. De l'huile? Comme celle qu'on fait avec le colza? Non, une huile plus spéciale. Suive de chien, aconite, petite ciguë et foie de loup. Le roi des loups éprouvera une douleur cuisante. Tu en sais des choses. C'est ton papa qui t'a appris ça? Pas mon père, mon oncle. Oncle Vézémir. J'ai entendu des loups. Ils sont partis. Est-ce que les parents voient souvent leurs enfants chercher de douceur?
Parfois ils y vont eux-mêmes. Parfois ils envoient leurs enfants. Ils vont revenir? Non, pourquoi faire? Ils ont quoi manger au bout du chemin. Par ici, à travers la grotte. Passe devant. C'est sombre. Tu as peur? Et toi? Non. Mais que... Le roi des loups, tu me crois maintenant? Oui, planque-toi. Eh bien... Quelle raclée il a prise. J'avais jamais rien vu de pareil. Petite? Tu peux sortir maintenant. Allez! Vous avez des bandages à la maison? De l'alcool? Il m'a griffé 1 ou 2 fois. Rien de tout ça, mademoiselle. Mais Monseigneur, il a le bras long. Il vous aidera sûrement. Je pourrais même vous donner une récompense pour la mort du garou. Très bien. Conduisez-nous à votre seigneur. Qui crois-tu m'avoir amené? Manon, ce n'est pas ma fille. Et la petite? Non plus, imbécile. Je sais reconnaître mon enfant. Elle est née peut-être pas de vous, mais vous devez bien admettre la ressemblance. On s'y trop près. Et pour ma prime alors? Tu n'auras pas la moindre piécette. Fous le camp avant que je lâche mes chiens à tes trousses. Alors, ce ragoût. Délicieux. Merci. Je vais pas manger depuis... Ça saute aux yeux. Ravi que ça vous plaise. Un bain chaud vous attend après le repas. Et un peu de sommeil vous ferait du bien. Gretka peut dormir derrière l'âtre. Vous, on vous a préparé la chambre d'amis, en face des cuisines. Merci. Je... Chut. Mangez donc. Nous reparlerons quand vous serez reposés. J'ai donc ordonné à mes hommes de veiller sur elle et les laisser dormir. Et? Ah, la suite devra attendre. La gamine qui accompagnait Ciri, qu'est-elle devenue? Gretka, saine et sauve. Elle est en cuisine. Ciri m'a appris ce qu'avaient décidé les parents de la petite. Aussi ai-je préféré la garder ici. Elle s'y trouve bien. Un toit, un coin à elle. C'est tout ce qu'elle demande à la vie. Et qu'est-il arrivé à Ciri? Je vous l'ai déjà dit. Cette discussion attendra. Non, elle n'attendra pas. Parlez. Surveillez vos paroles, sorceleur. Vous avez une dette envers moi après avoir massacré mes gars. Nous souhaitons trouver un terrain d'entente, non? Je veux... Il faut que je la trouve. Vous comprenez? La moindre information est cruciale. Bien sûr que je comprends. Mais il se trouve que de mon côté, il manque une fille et une femme.
Voilà le marché. Retrouvez mes bien-aimés, et je vous dis ce que je sais sur celle que vous cherchez, sans rien omettre. Mais comment vous faire confiance? Quelles sont mes garanties? Il faudra vous contenter de ma parole. Entendu. Je retrouverai votre famille. Mais vous me donnerez alors toutes les informations en votre possession. Vous avez ma parole. Quand les avez-vous vues pour la dernière fois? Elles ont disparu après la nouvelle lune. Comme englouties par les ombres. Qu'entendez-vous par disparu? Eh bien, je me suis réveillé un beau matin, et elles n'étaient plus là. Vous avez lancé des recherches? J'ai tout de suite envoyé mes gars. Mais que voulez-vous? Défoncer un plancher pour dénicher le dernier sac de blé d'un paysan et enquêter pour trouver des disparus, c'est pas franchement la même chose. Par ailleurs, Velen se résume à des marécages et à un immense bayou. Ce ne sont pas les recoins qui manquent. Pour cacher quelqu'un, c'est l'idéal. Aucun événement inhabituel avant qu'elles disparaissent? Ont-elles agi différemment, de manière étrange? Inhabituel? Non. Ah, il y a peu, des paysans sont venus se plaindre d'un monstre qui aurait massacré une femme près du puits après avoir dévoré une donzelle. Rien d'extraordinaire pour la région. Mais chérie, Anna, aussi silencieuse qu'un mulot, comme toujours, et Tamara occupée à ses choses. Rien d'anormal. Cet endroit doit être rude pour deux femmes esselées. Comment ça, cet endroit? Elles n'ont jamais manqué de rien. Du faisan à dîner, aucun problème. Du ruban bleu venu de Toussaint, idem. Je faisais allusion à vos sbires. Vous êtes sûr qu'ils n'ont jamais importuné les deux femmes? Mes hommes sont un ramassis d'enfants de putain, mais ils savent se tenir. Si l'un d'eux s'était avisé de regarder mes filles de travers, je l'aurais tué, comme un chien. On a pu les enlever. Vous avez des ennemis? Aucun qui vaille la peine. De petits merdeux inoffensifs. Des paysans en colère, c'est tout. Aucun n'oserait lever le petit doigt. Ceux qui auraient pu sont morts et enterrés. Il me faut en savoir plus. Puis-je voir leur chambre? Dans quel but? J'ai besoin d'indices, d'éléments auxquels m'accrocher. Pas question de laisser un étranger fouiner dans leurs affaires. Vous voulez que je les trouve, oui ou non? Oui. Alors laissez-moi travailler. Entendu. Mais je vous accompagne. Les portes sont fermées à clé. Toute jeune, ma fille adorait les animaux. Un jour, elle remarqua une tête de cerf empaillée au mur. Savez-vous ce qu'elle demanda alors? Aucune idée. Papa, t'as vu? Le popotin de cerf de l'autre côté du mur. Chouette trophée. Celui qui touche à un cheveu de sa tête sera dépecé vivant. Nous y voilà. De l'encens et une vieille clé. Votre Dieu, c'est encore... Je demande ce qu'elle ouvre. Anis, bois de santal et autre chose. Du safran. Tiens, très moche cette poupée. Le genre qu'on transperce pour faire du mal à quelqu'un. Hors de ma vue. Un chandelier en bois.
cassé. Un bouquet. Il s'attend à un retour imminent. L'espoir fait vivre. La couleur du mur est différente. Quelque chose était accroché ici. Cette toile, peut-être. La taille correspond. Le baron et sa femme. Ils ont l'air heureux. Qu'est-ce que... Je me demande qui tenait à cacher ce trou. Et ce qui se trouve de l'autre côté. Ça devient intéressant. Un morceau de bois comme celui du chandelier. Ce n'est pas une coïncidence. On s'est sûrement battu ici. Cherchons des indices. Tiens, l'autre partie du chandelier. Et des taches de vin. Quelqu'un a brisé une bouteille. Du vin de Toussaint, pas de doute. De l'Hervélus. L'odeur est toujours forte. Je me demande où elle va me mener. Je crois que j'ai chopé la gale. Bon sang. La piste disparaît. De l'épicéa, peut-être autre chose. Un relent d'encens de genévrier. Un genre d'amulette de protection. Pour se protéger de quoi? Je crois que j'ai fait le tour. Il y a un vrai tombeur auprès du gars. Un hôtel. Ainsi le feu éternel a gagné Velen. Un hôtel. Ainsi le feu éternel a gagné Velen. Vous avez fini de fouiner? Le palier empeste le vin. Vous pouvez m'en dire plus à ce sujet? Ça doit être la faute de l'un de mes gars. C'est au des poivreaux. Vos hommes se saoulent à l'Hervélus. Oh, la barbe! C'est peut-être moi qui en ai renversé. Je vous ai dit que j'étais cuit cette nuit-là. En quoi ça vous intéresse? C'est pas le seul coin qui sente la vinasse dans ce château.
J'ai trouvé des signes de lutte dans la pièce. Ça vous dit quelque chose? De lutte? Qu'est-ce que vous me chantez là? Quelqu'un a été attaqué. Probablement votre femme ou votre fille. La victime a tenté de se défendre à l'aide d'un chandelier. Elle a loupé l'agresseur et perforé le mur. Puis, il y a eu lutte. Je ne peux rien vous dire à ce propos. Cette nuit-là, j'étais sous. C'est le trou noir. À mon réveil, elle n'était plus là. Vous n'étiez pas seul au château. L'un de vos hommes aurait pu entendre quelque chose. Par 3 fois, j'ai demandé à ces branques s'ils avaient vu ou entendu quoi que ce soit, mais non. Personne ne sait rien. J'ai trouvé une poupée dans la chambre de Tamara. Que pouvez-vous m'en dire? Hein? En quoi une vulgaire poupée peut-elle vous intéresser, sorceleur? Elle semble avoir été utilisée pour pratiquer la magie noire. D'où Tamara la tient-elle? La magie noire? Vous délirez. C'est moi qui la lui ai faite. Elle avait 4 ans. Peut-être 5. C'était à Vizima, un jour de marché. En voyant la magicienne Triss Merigold, elle insista pour avoir une poupée à son effigie. N'ayant pas les moyens d'en acheter une, j'en ai fabriqué une de mes propres mains. Ça, Triss, sans vous offenser, le travail manuel et vous, ça fait 2, non? Prenez donc du bois et du chiffon et voyons quelle image d'une adulte vous pourrez produire. Vous reconnaissez cette amulette? Oui, oui. Anna la portait depuis quelque temps. Une idée de son origine? Aucune. Quelques sorcières ou rebouteuses dans les parages? Un chaman, un vieux birbe qui vit près de Noirfutet, et une rebouteuse à Aubreuil. Mais je n'en sais pas plus. Elle vient d'arriver. Si Anna a vu quelqu'un, ça serait plutôt le chaman, pas la femme. Anna s'est toujours méfiée des étrangers. J'ai trouvé des signes de lutte dans la pièce. Ça vous dit quelque chose? De lutte? Qu'est-ce que vous me chantez là? Quelqu'un a... Vous n'étiez pas seul au château. Par 3 fois, j'ai... Une bavette avec ce chaman semble s'imposer. Je vous préviens, l'homme n'est pas commode. Il paraît qu'il a tué son propre père à l'âge quand il était gamin. Et qu'il en est resté cinglé. On dit aussi qu'il voit des fantômes. Et qu'il besogne ses chèvres. Ces passe-temps le regardent. C'est cette amulette qui m'intéresse. Je vous écoute. Qu'avez-vous à me dire? Les sorcières à Velen, ça vous dit quelque chose? N'écoute pas les ragots des paysans. Les petites gens voient des sorcières, de la magie, des démons et autres conneries à tout bout de champ. Simple curiosité, comment avez-vous fini ici? Oh, cela n'a rien de secret. J'étais un soldat témérien. Mais mon unité a été anéantie dès le début des hostilités. Et nous avons vite perdu tout espoir de repousser l'ennemi. Nous nous sommes repliés vers le nord. Et avons été rejoints en route par d'autres déserteurs. Nos rangs ont grossi, comme une boule de neige dévalant une pente. Si bien que quand nous sommes arrivés à Perchefreux, j'étais à la tête d'une troupe conséquente. Et vous avez décidé de vous poser dans la place forte. L'avancée des Nilfgaardiens avait fait fuir le seigneur de Perchefreux. Quand la guerre se soldera par la victoire des escadrons noirs, les Nilfgaardiens m'accorderont un titre. Et plus personne ne viendra m'emmerder avec ces histoires de barons autoproclamés. Je me demande bien ce qui a pu vous pousser à conclure un accord avec les Nilfgaardiens. Qu'est-ce que j'étais censé faire, hein? Leur sauter sur le rable et mourir en héros? J'emmerde les héros. Et j'emmerde la mort. Mieux vaut vivre en traître?
D'ici peu, personne ne s'en souviendra. Il n'y a plus de Téméria. Il n'y a plus rien à trahir. La garnison nilfgaardienne locale semble assez faiblarde. Et alors? Les massacrer jusqu'au dernier ne ferait qu'en attirer d'autres. Les escadrons noirs auraient tôt fait de mettre la région en coupe réglée. Aussi sûr qu'on a tous un trou du cul. Adieu. Quoi? Pourquoi tu fais ça? Je fabrique un nouveau modèle. En deux courses. Qu'est-ce que tu as encore inventé? Attends un peu. J'aurais raté. En quoi puis-je vous aider? Je cherche quelqu'un capable de me forger une armure de qualité supérieure. Vous avez frappé à la bonne porte. Je suis forgeron depuis 20 ans. Je crois pouvoir dire que je maîtrise le sujet. Dans tes rêves. Ne faites pas attention à elle. Elle passe son temps à râler et à grogner. Quel genre d'armure vous faut-il? Une armure légère mais solide. Je veux rester libre de mes mouvements et pouvoir la passer sans l'aide de personne. Quoi? C'est tout? Vous ne voulez pas qu'elle se nettoie toute seule et qu'elle vous torche le cul tant que vous y êtes? Ah, ça, ce serait parfait. Vous pouvez m'en forger une? Non, et si quelqu'un en est capable, je vais bien le rencontrer. Écoutez, vous devez comprendre une chose. Si une armure est solide, elle ne peut pas être légère. Si, c'est possible. Il suffit d'avoir les bons outils. Des outils comme ceux du clan Tordaror d'Unvik, par exemple. Johanna, je t'ai déjà dit de te taire pendant que je discute avec les clients. Si tu crois que les légendes de Skellige intéressent les gens... C'est pas des légendes. Mon grand-père allait sur Undvik acheter des armures au clan Tordaror. On ne fait pas mieux. Ou on ne faisait pas mieux, plutôt. Un géant a ravagé leur terre l'an passé et tous les habitants ont pris la fuite. Mais la forge devrait toujours être là. Ça vaut le coup d'essayer. Si je vous rapporte les outils, vous me forgerez mon armure? Si vous me rapportez les outils, oui. Pas avant. Votre grand-père ne vous a jamais dit où trouver la forge, par hasard? Si, au nord de l'île, dans une caverne creusée à flanc de falaise. Je verrai ça la prochaine fois que j'irai à Skellige. Au revoir. En quoi puis-je vous aider? Je jetterai bien un coup d'œil à vos articles.
Au revoir. Eh, Blanchaille! Ah! Putain d'averse! C'est trop lourd. On va l'étouffer avec la merde qu'il a promise à Eric. Un chien a perdu tout sa tête, je sens comme une odeur. Qu'est-ce que tu veux? Parlez au chaman. Trop tard. On était là avant. Ça va être long. On pourrait s'entendre. Y a pas de marché qui tienne. Ce qu'on veut, nous, c'est se venger. Que lui voulez-vous? Lui donner ce qu'il mérite. C'est-à-dire? Il a fait de la divination. Il a dit que le mal était dans les boyaux d'Edric. Et qu'il fallait qu'il mange des bêtes sorbiers, des tas. Depuis, Edric passe sa vie aux latrines. Et il est couvert de pustules toutes dures. Foutez-moi le camp, et vite. Pas moyen d'avoir un jour sans viande froide. Paraît que les mages donnent gros pour les beaux morceaux des bizarreries de la nature. Ses yeux peuvent rapporter une jolie somme. Tous ensemble! Allez! Tiens-toi tranquille. Allez, amène-toi.
Va te faire mettre. Faites-lui payer. L'attendre d'un homme qui se tient à foudre des années d'Edric. Oui, y'a quelqu'un? Ouvrez, vous n'avez rien à craindre. Par les démons. Qui ont-ils amené? Que voulez-vous? J'ai besoin de votre aide. Ouh, un homme? Non, un loup, gris bien qu'encore jeune. C'est lui que le chaman attend. Vous m'attendiez. Moi. Oui, les ossements l'avaient prédit. Ils viendront, puant la mort et le viol. Mais le loup les dispersera. Le loup blanc. Et le voici. Les augures ne mentent jamais. Vous reconnaissez ceci? Bois d'épicéa, forte odeur de genévrier. C'est fait pour protéger quelqu'un? Épicé à couper de frais, arrosé de sang de chèvre, puis fumé à l'encens d'humus et de genévrier. Pour Anna, pour la protéger. C'est vous qui avez fait l'amulette? Ah, le chaman, bien sûr. À la façon des ancêtres, au-dessus d'une eau calme, au clair de lune. Aussi efficace qu'une amulette peut l'être. Bonne protection. Elle n'aurait jamais dû l'ôter. Conçue pour la protéger, donc. De quoi? Ah, la pauvresse. Assiégée, elle était. Le mal tout autour, prêt à la posséder. Une vieille magie née de l'oubli. Des sources obscures ont émergé. Une vieille magie? Vous pouvez préciser? Il ne faut pas en parler. Pas y toucher. Un pauvre petit charme de protection. Tout ce dont un chaman est capable. C'est vous qui avez fait l'amulette? Ah, aussi efficace. Conçue pour la protéger, donc. De quoi? Ah, là, une vieille magie. Une vieille magie? Il ne faut pas en parler. Anna et sa fille ont disparu. Savez-vous où elles sont? Non. Non et non. Le chaman ne sait pas. Mais les esprits, eux, ils savent. Le chaman consultera les augures, les esprits l'exigent. Les esprits. Génial. Du moment qu'ils me disent où chercher, ça me va. Perdu. Faut retrouver... Princesse. Pour trouver rien de mieux que princesse. Princesse? Quelle princesse? Princesse, ma chèvre. Elle a filé. Ces types ont dû les faroucher. Pouvons-nous en revenir aux augures? Sans la chèvre? Impossible. Pas de princesse, aucune chance. Moi? Courir après une chèvre? Vous plaisantez? Un chaman sans chèvre, c'est un prophète muet.
Très bien, je trouverai votre biquette. La clarine. Le tintement de la clarine. Elle adore. Carillonner et elle suivra. Un moment. Mais attention aux murs et aux framboises. Oui, de vrais monstres assoiffés de sang. J'ouvrirai l'œil.